Salut, c'est Milo. Donc nous voilà pour la suite de la vidéo du duel, comment on appelle ça? Flash duel. Flash duel, enfin Flash, c'est ça. Sinon c'est Duel Link. Non, ouais, enfin Duel Link c'est l'application. Bon, enfin bon, Flash Duel Link. Ouais, combinaison. Mais ouais, c'est parce que c'est la deuxième partie du coup. Cette fois-ci, je vais t'éclater. Ouais, si tu m'éclates, on va s'arrêter là parce qu'après je pense qu'il va faire trop tard. Hein. Chez nous, oh là, bon, j'aurais dû déjà arrêter là. Donc du coup, ben pareil, moi je suis ici. Ouhou, lui il est là-bas. Harry qui est dans les toilettes. Et Franck avec. Donc, du coup... 4, oui. Oh mince, c'est nul, c'est horrible. Et donc du coup, cette fois-ci, c'est moi qui commence du coup. Ah oui, c'est toi qui commence. Allez. Qu'est-ce que c'est? Donc du coup, on rappelle, hein, Duel Link, c'est un format un peu spécial qu'ils ont fait sur tablette. Ils voudraient peut-être le faire en jeu de cartes, mais on va tester parce qu'on n'a pas le temps de jouer en fait. Donc on a 4000 points chacun, plus facile à compter. On a que 3 zones de monstres et 3 zones de magie piège. Et la battle phase est la dernière phase. C'est tout bien dit? Ouais, c'est bien ça. Voilà. Alors. Et une invocation spéciale. Et pas droit de piocher le premier tour, mais ça c'est normal. Ah oui, ça on n'est pas sûr. Mais... Alors bah du coup, à moi. Donc je pioche pas du coup. D'accord, bah je vais mettre ça, écoute. Alors je vais poser une carte, comme ça, en position de défense. Je vais poser une carte face cachée. Et je vais activer un pot de dualité. Oh, faut rien. Donc je dévoile les 3 cartes. On va avoir le pot de dualité pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, vas-y. Hop. Je vais... Oh, bah, j'ai donc il dévoile 3 cartes, donc depuis je peux les regarder du coup. Exactement, les voilà. Tu as choisi quoi? Non, tu une prends seule. tout. Donc une seule. Ah, t'en prends et les autres mélangés, ça. Et les autres, non, elles sont bannies, je crois. Non. Ah non, elles sont mélangées. On pouvait occasionnellement durant le tour, donc c'est d'accord. Ouais, mélanger les cartes. Mélanger les cartes, ouais. Je joue cette carte-là. Non, non, c'est dans un jeu. Use and go. Ah bah ça a l'air bien, ça contre toi, la croisée suprême. C'est... Si un ou plusieurs monstres de minimum niveau 5 sont invoqués, et spécialement, je peux les détruire. D'accord. Je pense que je vais prendre ça. Ah oui, mais j'ai le croc, là. Donc peut-être on peut voir ce que ça donne les crocs. Allez, vas-y. Allez, on peut prendre le truc avec le croc. Donc ça va bloc et remélange. Et ça va remélanger. D'accord. On va mettre le deck de l'autre côté parce qu'on va pas en fait avec... Ah pardon, je le mets alors. Donc du coup voilà, je vais remélanger. Tiens, je te laisse couper. Oui. On a 50... Je sais pas si vous voyez là, moi j'ai regardé tout ce que j'ai en invocation spéciale. 11, à la partie d'avant j'en ai mis 0. Ah ouais, moi aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, j'en ai 11 aussi. Ah bah tiens, je vais utiliser ça alors. Cercle magique sombre. Ouais. Lorsque cette carte est activée, je regarde les 3 cartes. Non, je révèle les 3 cartes. Non, regardez les 3 cartes dessus de mon deck. Et je peux révéler une parmi d'elles un magicien sombre ou une carte magie, magie et piège qui liste magicien sombre. Et si je le fais, je peux la placer dans ma main. Et les 4 restantes vont au-dessus de mon deck, dans l'ordre de mon choix. Okay. C'est pas mal. Et après, si un magicien sombre est invoqué normalement ou spécialement sur mon terrain, je peux cibler une carte contrôlée par mon adversaire, la bannir. Wow. Et je peux utiliser par contre l'effet qu'une seule fois par tour. Tout va bien. Et du coup, malheureusement, je n'ai pas ce qu'il faut. Ah, ça c'est bon. Donc du coup... Non, t'as pas le droit. Ah oui. Donc du coup, voilà, j'ai que ça. Je vais laisser comme c'est, on verra bien ce que ça donne. Voilà, je vais laisser comme ça au-dessus. Ah, c'est bien parce que du coup, tu sais ce qui va arriver. C'est pas mal, cette carte. Ouais, ça c'est fort. Du coup, il s'arrête sur le terrain. Du coup, quand j'ai un truc... Mais voilà, je vais dire à toi. Parce que je peux pas invoquer spécialement. Oh, mais non, j'ai 2 fois le truc, ça. Qu'est-ce que c'est nul, ça. Si ça se trouve, c'est super nul, j'ai pas vu la fin, en fait. Alors, non, une seule fois si jamais je contrôle machin, donc du coup ça sert à rien. Du coup je vais mettre ça en défense. Je suis défensif. Toi aussi? Bah ouais, je sais pas ce qu'il fait lui. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un cyberdragon que vous contrôlez ou un monstre fusion que vous contrôlez qui liste cyberdragon comme matériel fusion. Équiper cette carte soit d'équipement cette carte et vous invoquez spécialement une fois par tour, mais qui est équipé à un monstre. Ah, il fait... On comprend que dalle. En fait, tu l'équipes à un cyberdragon, et après ça fait des effets. Ouais, bah non, du coup je le laisse comme ça, j'ai pas de cyberdragon. Très bien. Et je vais mettre ça. C'est à moi? Bah oui. Ok, donc je pioche. Oh bon, oh là là, qu'est-ce que c'est comme carte? Je ne savais pas. Oh là là. Oh là 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 là. Alors, cette carte peut être toujours traitée comme un dragon, ok. Envoyer une carte magique.
une carte piège depuis votre main ou terrain ou cimetière qui est listée si un monstre refuse. Et après il y a écrit qui ne peut pas t'invoquer spécialement. Ok. Puis invoquer là, le monstre. Bon, vas-y, je vais tenter alors, allez, c'est parti. Ah, mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je casse ça. Ah, c'est compliqué. Non, n'en mets pas. Hein. Je vais attendre alors. Ouais, je vais mettre ça alors. Je vais mettre le bâton du magicien. Donc lorsque cette carte est invoquée, normalement, je peux ajouter une carte magie et piège depuis mon deck à ma main, qui liste spécialement un magicien sombre dans son truc. Voilà, vas-y, je vais chercher une carte magie et piège. Du coup, ça fait un tuteur de magicien en fait. Exactement. Je vais mettre ça, ça a l'air bien. Hop, 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 hop. Donc du coup... J'aurais mis le truc automatique, on va voir si ça marche mieux. Ça a l'air pas foufou. Tiens, je te laisse couper après. Alors, après il y a un autre effet qui dit... durant le tour de votre adversaire, vous pouvez activer une carte magie et piège, ou effet carte magie et piège, que cette carte dans votre... et que cette carte est dans votre cimetière. Ah oui, c'est quand elle sera dans le cimetière, bon on verra ça. Et donc du coup je vais chercher une illusion magique. Donc il dit... C'est quoi qui fait ça? Oui. Ah, je pensais que tu allais chercher un monstre. Moi. Non, c'est une carte magie et piège. Ah, d'accord, j'ai pas suivi. Donc illusion magique qui dit sacrifier un monstre magicien et ajouter 2 exemplaires de magicien sombre depuis mon deck à ma main. Comment quoi? On voit parce que lui quand il est dans le cimetière il fait des choses. Et du coup j'active. Donc je vais le tuer. Je vais chercher 2 magiciens sombres. Alors il dit quoi? Donc elle est dans mon truc, je peux faire une carte magie et piège, je peux sacrifier un monstre magicien, ajouter cette carte dans ma main. Ah ouais en fait c'est pour... ouais, ok, je peux le récupérer du cimetière. D'accord. Donc je vais activer ça. Quand même. Voilà, et je vais aller chercher 2 magiciens sombres. Un magicien sombre et 2 magiciens sombres. Tu l'ajoutes à ta main. Voilà, et je la mets à ma main. Bon, pour l'instant je les ai dans ma main. Ah, t'as rien invoqué sur là. Si, bah si, le bâton. Ah bah oui, oui. Donc voilà, je mets 2 magiciens sombres et je les mets dans ma main. D'accord. Et c'est à moi. Et je vais dire à toi, oui. Vas-y. Regarde pas. Merde, je regarde pas. Bah à toi, hein. Ok, bah c'est parti. J'ai rien. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ajouter des effets dans l'ordre selon le nombre de magiciens sombres, magiciens des ténèbres, magiciens sur le terrain et dans les cimetières. Ah, ça marche moins bien du coup. Ça marche moins bien. Et du coup, vu que je peux pas faire d'invocation, c'est qu'il y en a qu'un, bah c'est 2. Bah moi alors. Bah vas-y, ouais. Alors, bravo quoi. Je pars pas. Eh ben, moi il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 4, 5, 6, 7. Bon, ok, bah toi alors. Hein. Allez, pioche. Et la carte, je crois que c'est 5 cartes dans la main du coup. Hein. Ou 6, je sais plus. Yes, mais j'ai une super carte du coup, oui. Tu la connais bien. C'est Fracas. Ah mais non, elle fait chier cette carte là. Donc quand elle arrive, elle a un compteur. Et j'enlève le compteur. Ah, attends, je mélange parce qu'il a vu ma carte. Je vais dire celle-là. J'ai tué les nagas. Bon, j'ai tué les nagas. Ok. Bon, ça déjà c'est pas mal. Et du coup, je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer à 1006. Je retourne. Je suis 2000. Yeah, oh non, j'ai pris 400 dans la bouche. Ah, prochain tour, il faut que je fasse quelque chose. J'ai un gros dragon. Vas-y. Non, c'est pas un dragon, c'est un magicien sombre. Ouais, c'est pareil. Pardon, c'est moi qui ai le dragon. Alors, lorsque cette carte est invoquée, normalement, ajoutez une magie piège depuis votre deck à votre main. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoqué spécialement. Voilà. Je suis pas grand chose là, mais je suis cyber dragon. Et après, je peux partir avec mes cyber dragons, peut-être. Et du coup, elle fait quoi? Tu me rappelles? Tu sais ce qu'elle fait? Alors, qu'est-ce que ça fait? Non, je me rappelle plus trop, mais bon, alors détruisez cette carte durant votre 3ème stand-by phase après l'activation, nanana. Je vais invoquer ça, regarde. Je vais invoquer ça. Ouais. Je vais faire un truc facile déjà. Je vais détruire un truc sur la table. Ouh, qu'est-ce que tu veux détruire? Ça là. Ok, t'as eu Fracas. Fracas est mort. Après, je vais faire ça. Je sais pas ce que ça fait, du coup, mais on peut le dire. Alors par contre, attention, c'est un piège, oui, donc t'es obligé de la poser et ah merde, l'activer oui, pendant ça, mon tour. désolé. Ah, du coup, ben voilà. Ben, je vais pas faire ça, donc je vais un peu jouer. Ok. À moi, je pioche. Alors, que c'était J'attaque pas? À 400? Non, ça ira. Non, bon. bon. Je pioche. Attends, lorsque c'est à 4 fois normalement, ajoutez une carte magie piège depuis votre deck à votre main.
C'est quand t'as invoqué? Ouais. Ah bah voilà, c'est comme le mien. Alors attends, je vais invoquer quoi? Attends, il fait un pouvoir là, attends, oui. Parce que durant votre tour de votre adversaire, si vous activez une carte magie au piège, ouais. Vous pouvez sacrifier un monstre magicien, ajouter cette carte depuis votre main, vous le pouvez. Ok, ça permet de le rechercher. Donc je peux rien le rechercher. Mais par contre, tu la révèles, hein. Tout ce que tu vas chercher dans un deck, tu révèles. Ah merde, c'est nul là, du coup, il va pas prendre ça là. Par contre, attention, je crois que c'est une carte magie piège, mais qui cible avec dragon dedans, dessus. Ah bon? Non? Non, oui, avec écrit cyber dedans. Ah, bon, d'accord, bah, du coup, j'ai que dalle. Je suis trop fort, oui, on mettrait dans tous les decks. Ah, mais c'est clair, c'est super bien quoi. Vas-y, le temps que je trouve, c'est bien. Bon, bah, ok, je pioche. Cybernétique? Non, ça marche pas. Cyber, il faut qu'il y ait écrit dedans. Cyber de réparation. Bah voilà, prendre ça. Du coup. Je pense que j'ai que ça. Cyber. Alors c'est là où vous vous marrez parce que comme je connais pas les cartes, je vais prendre ça. Si ça se trouve, c'est gros goût. Bon, écoute, on va faire ça du coup. Bon, alors du coup, j'ai pioché. Attends, je vais la poser. Ah, ok. Ouais, je t'ai fait voir quand même. Ah oui, c'est pour mettre un token. D'accord. Ouais, c'est un token. Et ben je mets, donc du coup je fais le croc de Critias. Allez, vas-y, fais ton Et croc. du coup je défausse ça, bon ça avait l'air très fort mais bon c'est pas grave, hein, on va défausser. Donc le croc qui me dit je permets d'invoquer un truc avec écrit croc de Critias. Donc on va voir ce qui est écrit croc de Critias. Alors ça c'est croc de Critias, donc ça marche. Après il y a écrit quoi? Ah mais ça marche que si je fais une force miroir, c'est ça? Alors attends, par contre, on va m'expliquer cette carte-là. Elle dit tu peux être invoqué spécialement avec le coup de Critias et en utilisant force miroir. Bah alors, c'est une carte magie, et l'autre c'est une carte piège. Comment veux-tu faire une carte magie pendant le tour d'une carte piège? Bon bref. Donc ça là non. L'œil non. La griffe non. Le croc. Croc, griffe, griffe, griffe. Donc ça, il n'y a que lui alors. Bon bah il y a lui alors. Alors, le dragon du virus maudit. Donc, uniquement invocable spécialement avec le croc de Critias en utilisant virus broyeur de cartes. Ah bah non, ça marche pas non plus. Cherche pas, tu peux rien foutre avec tes trucs. En fait, ça marche que quand... Ok, bon, c'est pas grave, vas-y, du coup, je vais dire à toi, alors, du coup... Vas-y. Alors, détruise tes cartes durant la troisième phase après activation. Ouais. Une fois par tour, si Cyber Dragon est sur le terrain, ce qui est le cas, vous pouvez bannir un monstre lumière machine depuis votre deck. Lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, invoquez spécialement autant de monstres lumière, machine bannis que possible. Si vous le faites, détruisez toutes les magies pièges que vous contrôlez. Les monstres qui ont été invoqués spécialement par cet effet ne peuvent activer leur effet. Vous pouvez que cette fois vous ne pouvez pas mener votre battle phase le tour où vous activez cette carte. Mais du coup, je le fais. C'est pas celle-là. Du coup, je vais le faire. Ok, donc... Je vais... Non, attends. C'est à ton Fais tour. Oui, mais l'effet, ça marche que... Ah, c'est une fois par tour, mais c'est que pendant le tien, je crois. Alors, détruisez un troisième stand-by phase. Non, mais ouais, Voilà, après. une fois par tour. Qu'est-ce que c'est une fois par tour? C'est pour ton tour. Bah, mon tour, C'est parce que ça, chaque stand-by... Voilà, bam. La pioche avant, oui. Tu penses que c'est pioche avant? Ouais, c'est pioche après stand-by phase. Et du coup, je vais chercher un cyber... Non, faut que tu fasses des gros trucs, en fait. Ben ça. Ouais, voilà. Faut que tu les bannisses. Voilà. Ok. Parce qu'après, ils ont pas d'effet, donc si tu mets des 0-0... Ah, je vais piocher la merde. Alors, là, ce que c'est à quel magasin? Pas grand chose là. Hein. À toi. Bon bah, je pioche. Oh yes! J'ai encore le bâton. Le bâton! Quand le bâton arrive en jeu, je mets le bâton. Il dit que je vais chercher une carte magie et piège. Je vais chercher une carte magie et piège. Avec écrit magicien sombre. On va voir ce que ça donne. Bah allez, on va faire bouger la partie. La carte qui m'a fait perdre hein, la dernière fois, mais bon, c'est pas grave. Donc il perd la moitié de ses points de vie. Je vais voir un peu quand même ce qu'il fait, parce que là je suis en largage complet là. Donc il fait ceci. Et il va chercher... Ah, ça c'est fort du coup. Non, ça c'est ce que tu viens de poser, c'est ça? Ouais, je viens de chercher le bâton. Je vais vais poser le bâton. Il va poser le bâton. Voilà. Ça me permet d'aller chercher la carte magie. Donc je vais l'activer. Donc je l'active, je vais invoquer spécialement un magicien sombre. Donc, attention, j'ai un effet avec le cercle magique. Ouais. Qui dit, quand j'invoque spécialement ou normalement un magicien sombre, je peux prendre une carte dans ton jeu et la bannir.
Et je vais bannir ça. Passe bonus là. Je t'ai collé là. C'est clair. Du coup, je vais activer ça. Ça fait quoi jusqu'à la fin du tour Bah voilà. Je vais activer ça. Donc, je peux faire les effets que si, pour autant de magiciens des ténèbres. Donc, soit dans mon cimetière, soit dans mon terrain. Donc, il y en a un. Donc, je peux faire l'effet de 1. Et l'effet de 1, c'est qui dit que je gagne un magicien sombre sur mon terrain, gagne 1000 d'attaque. Tout va bien. J'active 1000 d'attaque de plus. Alors, ça sert à rien. Ah oui, ça sert à rien, oui. Tu peux faire magie rapide en plus. Donc, Il est là. Voilà. Donc du coup, bah, j'attaque à 2005 sur ton 2000. Bam. Tu l'as eu. J'attaque ton 1006 contre ton 1500. Tu l'as eu. Yay. Et je vais dire à toi. Je vais faire ça. Durant la main phase de votre adversaire, invoquez spécialement... Ça sert à rien. Bon, c'est fait. Il est activé, c'est-à-dire qu'il est là en fait. Ouais, après il revient. Donc c'est un niveau 4 avec nanana. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque sur cette carte, l'attaque et la défense de cette carte devient la même attaque et la défense. Ah, c'est chiant. Il y en a 2. Le prochain tour, c'est bon. Ah mais là du coup elle revient comme ça, c'est ça? C'est ça. Okay. Non, comme ça. Non, c'est écrit posé. Posé, c'est comme ça. C'est sûr? Ouais. Ça me paraît bizarre. Si, c'est écrit posé. D'accord. Ah, je vais chercher ça. C'est un silence vraiment ça. Je vais Ouais. chercher ce que je veux ou quoi? Moi, ce que tu veux, Non, la bon, lumière. lumière. Ouais. Terre. La lumière, je pense que j'ai que ça qui est bien. Pourquoi tu vas mettre 3 cyberdragons sur le terrain, quoi? Si je survis, parce que là... c'est compliqué, là. Vas-y. Donc du coup, hop, je pioche. Et là, vas-y, il y a ton truc qui s'active, c'est ça? Ouais. Yeah. Oh. Mince. Du coup, j'active ça. Je gagne 1000. Ouais. Et là, j'active ça. Donc, si vous contrôlez un magicien sombre, détruisez toutes les cartes magie et pièges contrôlées par votre adversaire. Oh non, j'avais ça, quoi, les boules, quoi. Et du coup... Regarde, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, changez tous les monstres de position d'attaque de votre adversaire en position de défense face recto. Les monstres changés de position ne peuvent plus bouger. Et du coup, voilà. Bah du coup, même ça, vu que c'est considéré comme une carte magie et piège, donc du coup j'ai gagné et je suis à 3005 il m'attaque, il me regarde, c'est nul ce jeu. Il y a la tenue et le bâton. J'ai la tenue et le bâton avec le magicien sombre. Donc du coup, voilà. Bon, très sympa. Non, j'ai pas... Du coup, et en fait, le croc, ça marche en fait. Quand quelqu'un t'attaque, en fait, tu fais ça. Et tu détruis soit une force miroir, soit un virus, et tu invoques le truc en fait. Ah d'accord, il faut détruire, il faut pas le faire. C'est ça. Ah d'accord, c'est plus faisable, parce que sinon je comprenais pas comment vous... Il faut le détruire, mais par contre, il faut que ce soit... Bah, ou alors, ouais c'est ça, il est écrit « Envoyez une magie piège de votre main ou terrain, ou cimetière ». Donc c'est retirer la partie, je pense, peut-être, non? Je sais pas, c'est à voir. Ah, si vous connaissez mieux que nous, ça va être à peu près tout le monde, vous nous direz. Voilà, ouais, à mon avis c'est ça. Donc en fait ça marche même si tu l'as déjà fait en fait. Ouais, c'est pas mal. Donc du coup je peux faire une force miroir et refaire ça. Bon ok, bon bah très bien. Bon bah voilà. Très sympa. T'as vu, je t'ai eu. Je t'ai dit, j'ai eu ma revanche. Ouais, j'ai fait exprès. Non. Après le problème du duel link, je pense que celui qui commence est vraiment avantageux. L'avantage qui commence? Ouais, je pense ouais. Parce que tu peux faire une attaque et bon. Bah non, tu peux pas. Quand tu commences, tu peux avoir une carte de plus. Et non, au contraire, c'est chez qui? Merde. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Ouais, c'est à eux qu'il faut dire, pas à moi. Moi, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve à une prochaine, peut-être. Allez, salut. Ciao.